As-tu déjà ressenti ce poids invisible pesant sur ta conscience après avoir commis un acte que tu savais être injuste? Une sensation de malaise intérieur difficile à ignorer. Une sensation étrange et indescriptible s'empare de toi, te donnant l'impression que le simple acte de prier devient soudain plus pesant, comme si le fardeau de tes pensées alourdissait ton cœur et ternissait sa lumière habituelle. Il n'y a rien de fortuit dans cette situation. Tout semble avoir été soigneusement planifié ou orchestré de manière délibérée. Ce que de nombreuses personnes qualifient de désir peut parfois être comparé à une chaîne métaphorique que le diable a délicatement enroulée autour du cœur, exerçant ainsi une influence néfaste sur les pensées et les actions de l'individu. En islam, il est important de se rappeler que certains actes sexuels sont considérés comme des péchés majeurs, car ils peuvent non seulement altérer la pureté physique d'une personne, mais aussi perturber l'harmonie de son âme. Ces transgressions, si elles ne sont pas évitées, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la spiritualité et la moralité d'un individu, affectant ainsi sa relation avec Dieu et sa propre conscience. Certains comportements sont tellement subtils que de nombreuses personnes les adoptent quotidiennement, sans même s'en rendre compte. Au cours de cette journée, nous allons progressivement révéler chacun des éléments, un par un, dans le but de susciter une prise de conscience et de t'inciter à réfléchir, plutôt que de porter un jugement. Les péchés ne prennent pas naissance subitement dans le lit, mais ils trouvent leurs origines dans les pensées, les regards, et dans tout ce à quoi tu permets à ton esprit de s'exposer. Tu pourras prendre conscience des conséquences néfastes de ces actions sur l'obtention de la baraka, comprendre en quoi elles peuvent saper ta foi et, surtout, apprendre comment t'en défaire avant que la situation ne devienne irréversible. Les paroles que tu vas écouter dans ce discours pourraient avoir un impact profond sur ta connexion avec Allah et ses Boutara pour le reste de ta vie. Avant de débuter, pourrais-tu, s'il te plaît, me préciser de quelle ville tu me regardes? Bien sûr, n'hésitez pas à me donner la phrase que vous souhaitez que je paraphrase. Notre communauté est composée de personnes provenant de divers horizons à travers le monde entier, qui sont toutes unies par leur foi en Allah et par la lumière spirituelle qu'il apporte dans leur vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube intitulée Le Voile de l'Invisible, où tu pourras retrouver du contenu régulièrement mis à jour et traitant de sujets variés liés au paranormal, à l'ésotérisme et à l'au-delà. En effet, un grand nombre de personnes visionnent nos vidéos sans pour autant s'être inscrites préalablement sur notre plateforme. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant pour vous abonner à notre chaîne, puis activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Nous vous invitons également à rester avec nous jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail passionnant que nous avons à partager avec vous. À la conclusion de cette vidéo instructive, tu auras acquis une compréhension approfondie des étapes à suivre pour purifier ton âme des entraves invisibles qui l'entravent, et ainsi retrouver la sérénité intérieure que seule la grâce d'Allah Ta'ala peut t'offrir. L'adultère est souvent considéré comme la violation d'un engagement solennel et sacré entre deux personnes qui se sont engagées à être fidèles l'une à l'autre dans le cadre d'une relation amoureuse ou d'un mariage. Le mariage en islam ne se réduit pas à un simple contrat légal entre deux individus, il revêt également une dimension spirituelle profonde. Il reflète le lien profond et sacré qui unit l'homme, la femme et Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Ce lien témoigne de la relation spirituelle et de la connexion intime qui existent entre les êtres humains, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, et le Créateur de l'univers. Lorsqu'un cœur succombe à l'adultère, il ne se contente pas de tromper un individu, mais il transgresse également le serment sacré fait en présence du Créateur de toutes choses. Dans le Coran, cet acte est qualifié de faïcha, ce qui signifie une action honteuse et impure qui ternit la pureté de l'âme et obscurcit la lumière du cœur. La sourate Al-Isra, également connue sous le nom de Le Voyage nocturne, est la 17e sourate du Coran. Elle comporte un total de 111 versets et a été révélée à la Mecque. Cette sourate aborde divers sujets tels que la foi, la moralité, les prophètes et les avertissements pour l'humanité. Lorsque l'âme avait l'habitude de trouver la paix intérieure grâce à la fidélité,
elle se retrouve désormais tourmentée par des sentiments de remords et de peur. En effet, le plaisir éphémère dissimule invariablement un profond sentiment de vide qui finit par perturber l'équilibre émotionnel de l'individu. Il est important pour toute personne croyante de prendre conscience que l'adultère a des conséquences qui vont au-delà de la simple destruction du mariage, en impactant également la paix intérieure de chacun des individus impliqués. L'adultère est un acte qui ne se produit pas soudainement, mais qui résulte souvent d'une accumulation de circonstances et de choix qui conduisent à une infidélité conjugale. Il commence dans le regard, ce moment où les yeux se rencontrent et où les premières étincelles de connexion apparaissent, puis il s'installe doucement dans le silence du cœur, ce lieu intime où les émotions et les pensées se bousculent avant de se manifester pleinement dans l'action, concrétisant ainsi les sentiments et les intentions qui ont pris racine dans cet échange silencieux. Shaitan dépeint la peinture comme un geste empreint d'amour, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une illusion de liberté. En réalité, il est important de souligner que cette personne lie étroitement son âme à des sentiments de honte et de culpabilité, ce qui peut avoir un impact significatif sur son bien-être émotionnel et mental. Selon les enseignements du mysticisme islamique, il est dit que chaque acte de trahison commis par une personne crée une brèche au niveau de son cœur. Cette brèche est considérée comme une ouverture par laquelle la lumière s'échappe progressivement, symbolisant ainsi la perte de pureté et de clarté spirituelle de l'individu. Dans le Coran, Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué aux croyants de s'éloigner de la fornication, en les avertissant que cette pratique est une grande immoralité et une action détestable aux yeux de Dieu. La sourate Al-Isra, également connue sous le nom de « Le voyage nocturne », est la 17e sourate du Coran. Elle comporte au total 111 versets et a été révélée à la Mecque. Cette sourate aborde divers sujets tels que la foi, la moralité, les prophètes et les avertissements pour l'humanité. La sourate Al-Isra est une source d'inspiration et de guidance pour les croyants, et le processus de guérison de cette blessure débute par la prise de conscience de ce qui s'est passé, plutôt que par le jugement ou la condamnation de soi-même. Dans la philosophie islamique, il est enseigné que la fidélité ne se limite pas à être un devoir dans le cadre du mariage, mais qu'elle est également perçue comme un reflet de la sincérité envers Dieu. La personne qui choisit de rester fidèle et dévouée envers son conjoint témoigne également de sa fidélité envers Allah, le Très-Haut. En effet, il est fréquent de constater que les problèmes de confiance et de fidélité dans une relation amoureuse peuvent être le reflet de problèmes similaires au sein de la relation de couple, mettant en lumière des difficultés plus profondes liées à la confiance et à l'engagement. Selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est affirmé que le croyant ne commet pas l'acte d'adultère tant qu'il demeure dans un état de foi. Il s'agit d'un hadith authentique provenant de la collection de hadiths compilée par l'imam al-Bukhari, l'un des recueils les plus respectés et les plus fiables dans la tradition islamique. Cela signifie que lorsqu'une personne choisit de suivre ses désirs, au lieu d'écouter sa conscience, son âme perd temporairement le lien qui l'unit au divin. L'adultère peut être considéré comme une forme d'amnésie spirituelle, une perte de conscience des valeurs et des engagements moraux. Cependant, il est important de se rappeler qu'il existe toujours une possibilité de rédemption à travers le repentir, une porte qui reste ouverte en permanence pour ceux qui cherchent à se racheter de leurs erreurs. Dans le Coran, Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, s'adresse à ses serviteurs qui ont commis des erreurs et des péchés, les mettant en garde contre le désespoir de sa miséricorde, malgré leurs transgressions qui ont nui à leur propre être. La sourate Az-Zumar, également connue sous le numéro 39 dans le Coran, est une sourate qui comporte 53 versets. Le repentir sincère, empreint de regrets profonds et de remords authentiques, a le pouvoir de restaurer ce qui a été endommagé par les flammes dévastatrices du désir. Celui qui exprime son repentir sincère envers Allah, en reconnaissant et regrettant profondément ses erreurs, voit sa vie illuminée par une lumière si éclatante que même les anges eux-mêmes ne peuvent qu'admirer une telle transformation.
Dans le contexte du mystère coranique, il est intéressant de noter que les erreurs commises peuvent parfois se révéler être des opportunités de purification. En effet, la souffrance causée par le remords peut contribuer à briser l'orgueil et à mener vers un état de pureté intérieure. Le croyant repenti est une personne qui, malgré ses erreurs passées, fait preuve de détermination et de courage pour se relever et avancer sur le chemin d'Allah. Il comprend que la perfection n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec humilité et repentir. En islam, le mariage est considéré comme un rempart qui protège les individus des tentations et des épreuves de la vie, plutôt que comme une prison qui limite leur liberté. Il veille à protéger la dignité de chaque individu en s'assurant que personne ne soit traité de manière irrespectueuse ou dégradante et en garantissant que chacun soit traité avec considération et décence. La paix du foyer, qui est un état de tranquillité et d'harmonie au sein de la maison, est essentielle pour garantir le bien-être et le bon fonctionnement de la vie quotidienne. De même, la baraka, qui représente la bénédiction et la prospérité dans les activités quotidiennes, contribue à instaurer une atmosphère positive et favorable à l'épanouissement de chacun. Être fidèle dans une relation amoureuse implique de respecter non seulement son partenaire, mais également de préserver l'intégrité de son propre être intérieur. En choisissant de s'abstenir de commettre l'adultère, une personne parvient à se libérer de la confusion et du trouble émotionnel qui peuvent résulter de ce type de comportement. Lorsque deux personnes entretiennent une relation amoureuse basée sur la confiance mutuelle et le respect de la pudeur de chacun, cet amour prend une dimension sacrée et se transforme en une forme d'adoration réciproque. Lorsque les membres d'un couple prennent le temps de prier ensemble, de se respecter mutuellement et de se pardonner, ils renforcent leur relation et créent une véritable forteresse qui les protège contre les tentations et les influences négatives, notamment celles de Shaitan. L'éveil spirituel peut être défini comme le moment où l'amour entre deux êtres humains se transforme en une manifestation de l'amour divin, symbolisant ainsi un engagement sacré entre deux âmes qui se rejoignent dans la lumière d'Allah wa Ta'ala. La fornication peut être définie comme une relation sexuelle entre deux personnes qui n'ont pas établi de pacte ou de lien formel, tel qu'un mariage ou une relation exclusive. La fornication peut être définie comme une relation intime entre deux personnes qui est dépourvue de tout engagement émotionnel ou spirituel, ce qui signifie que l'amour est réduit à sa dimension physique et charnelle, sans la profondeur et la connexion de l'âme. Elle parvient à attirer les autres en leur offrant la perspective de moments agréables et satisfaisants. Cependant, une fois cette illusion dissipée, elle laisse un sentiment de vide difficile à combler. Dans la perspective du mysticisme islamique, il est enseigné que le véritable amour est celui qui est dirigé vers Allah Subhanahu wa Ta'ala et non celui qui le néglige ou s'en éloigne. Selon cette croyance, l'amour authentique se manifeste à travers une relation profonde et sincère avec la divinité, et il est considéré comme un pilier essentiel de la foi et de la spiritualité. Dans le Coran, il est clairement indiqué aux croyants de s'éloigner de la fornication, car cette pratique est considérée comme une action honteuse et un chemin néfaste à suivre. La sourate Al-Isra, également connue sous le nom de « Le voyage nocturne », est la 17e sourate du Coran. Elle comporte un total de 111 versets et aborde divers sujets tels que la foi, la moralité, les prophètes et la résurrection. Cette sourate a été révélée à la Mecque et porte un message fort de rappel et d'enseignement pour les croyants. Cette interdiction de l'union illicite n'a pas pour but de punir, mais de protéger. En effet, chaque relation interdite laisse une marque sombre sur le cœur, obscurcissant ainsi le souvenir lumineux d'Allah. Le plaisir, lorsqu'il est vécu sans qu'aucun accord ne soit établi au préalable, a la capacité de séparer les individus plutôt que de les rassembler. Il peut fragmenter l'âme en morceaux emplis de regrets et d'un attachement difficile à percevoir. La pratique de la fornication est souvent le résultat d'un désir de connexion émotionnelle et physique, mais qui est dirigé de manière inappropriée. Lorsqu'un homme et une femme aspirent à trouver de la chaleur et de la tendresse dans leur relation, ils peuvent parfois négliger le fait que le feu ardent du désir passionné peut s'éteindre rapidement, laissant place à un vide émotionnel.
Le mariage a le pouvoir de canaliser l'énergie de cette personne, qui se traduit alors par une attitude empreinte de miséricorde envers les autres. Dans le Coran, Allah, le Très-Haut, a mentionné que parmi ces signes, il a créé pour les êtres humains des épouses, afin qu'ils puissent trouver en elles la tranquillité et la sérénité. Il a manifesté à votre égard de l'affection et de la compassion, montrant ainsi des sentiments chaleureux et de la sollicitude à votre égard. La sourate intitulée Sourate Arou est la 21e sourate du Coran. L'amour véritable, sincère et profond ne cherche pas à se dissimuler ni à se maintenir dans l'ombre. Il se manifeste naturellement, sans artifice, et rayonne à travers les gestes, les paroles et les regards des amoureux. Il se manifeste pleinement et de manière éclatante lorsqu'il est entouré d'un environnement empreint de respect envers autrui et de conscience des responsabilités qui incombent à chacun. Selon la philosophie islamique, il est enseigné que la pratique de la fornication entraîne tout d'abord la perte de la dignité de la personne avant même d'affecter son corps, en raison du fait que toute relation qui se déroule en dehors du contexte sacré et protégé risque de perturber l'équilibre émotionnel et la tranquillité du cœur. Lorsque l'on s'engage dans une activité en espérant y trouver de l'intensité et de l'excitation, il arrive parfois que l'on se retrouve finalement confronté à un sentiment de lassitude et de désillusion. La personne qui essaie différentes expériences, sans s'engager, finit par ne plus ressentir la tranquillité intérieure et la sérénité qui accompagnent la prise de décision et l'engagement dans une voie spécifique. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a transmis un enseignement selon lequel, lorsqu'une personne commet l'adultère, sa foi s'éloigne de son être comme un vêtement qui serait ôté. Il s'agit d'un hadith authentique provenant de l'un des recueils les plus fiables de la tradition musulmane, compilé par l'imam Muslim. Cela signifie que selon cette conception, il est impossible pour la foi et le péché d'exister en parfaite harmonie ou de coexister sans conflit. Le cœur, organe vital de notre corps, peut parfois devenir le théâtre d'un conflit intérieur intense opposant la passion, cette force puissante et irrationnelle qui nous pousse à agir avec ardeur, et la conscience, cette voix intérieure qui nous guide en fonction de nos valeurs et de nos principes moraux. Ce combat intérieur entre ces deux forces opposées peut parfois être difficile à gérer et à concilier, laissant la personne déchirée entre ses désirs profonds et sa raison. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est si infiniment grande qu'elle dépasse de loin toutes les fautes que nous pouvons commettre. La personne qui prend ses distances par rapport au péché par crainte d'Allah découvre en retour une profondeur de paix intérieure et de satisfaction spirituelle qui surpasse de loin toute forme de plaisir terrestre. Lorsqu'une personne fait preuve d'un repentir sincère, cela signifie qu'elle ressent un profond regret pour ses actions passées et qu'elle souhaite réellement se racheter. Ce repentir sincère a le pouvoir d'effacer non seulement les conséquences visibles des erreurs passées, mais aussi de faire disparaître toute trace invisible de ses actions, permettant ainsi à la personne de repartir sur de nouvelles bases. Selon le mystère coranique, il est enseigné que le pécheur qui se repent de ses fautes est en réalité plus aimé de Dieu que celui qui n'a jamais commis d'erreur. En effet, le pécheur repenti a expérimenté la douleur de la séparation de Dieu, a ressenti le poids de ses fautes et a fait le choix de revenir vers Dieu malgré ses erreurs passées. Le dhikr, qui est l'invocation de Dieu, la prière nocturne, qui consiste à se réveiller la nuit pour prier, et le jeûne, qui implique de s'abstenir de manger et de boire pendant une période déterminée, sont des pratiques spirituelles recommandées dans l'islam. Ces actes d'adoration sont considérés comme des remèdes permettant de retrouver la pureté intérieure et de renforcer la relation avec Dieu pour les croyants qui les pratiquent régulièrement. Il convient de noter que les objets en question ne sont pas des chaînes, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, mais il s'agit en réalité d'ailes, ce qui implique qu'ils sont destinés à permettre le vol ou à ajouter une dimension aérienne. La chasteté, loin d'être simplement un renoncement, peut être perçue comme une victoire sur les pulsions et les tentations qui peuvent parfois assaillir un individu. En choisissant de rester chaste,
Une personne fait preuve d'une force intérieure et d'une maîtrise de soi qui mérite d'être reconnue et célébrée. Refuser la facilité, c'est faire le choix de privilégier l'intégrité et la dignité, même si cela implique de faire face à des défis plus grands et de renoncer à des solutions plus simples. La personne qui choisit de se préserver pour une relation amoureuse légitime peut être comparée à un jardinier méticuleux qui prend soin de sa graine avec précaution, en veillant à ce qu'elle soit bien protégée jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Lorsque le jour tant attendu du mariage arrivera enfin, cet amour sincère et profond se transformera en une bénédiction pour les deux personnes qui ont choisi de s'unir pour la vie. Ne considère pas cette tâche comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La chasteté, qui consiste à s'abstenir de relations sexuelles, est souvent perçue à tort comme une preuve de fragilité ou de manque de désir. En réalité, elle peut être interprétée comme une manifestation de maîtrise de soi, de respect de soi-même et des autres, et de valeurs morales profondes. Elle témoigne d'une force intérieure qui permet de résister aux pressions extérieures et de suivre ses convictions personnelles, même si cela va à l'encontre des normes sociales dominantes. Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné que la lumière divine est si éblouissante et si puissante qu'elle suscite le respect même des anges, créatures célestes, pures et sacrées. La lumière émanant de la personne qui a réussi à dominer son ego dans le but de se rapprocher d'Allah est une lumière particulièrement pure et éclatante. Cette lumière est le reflet de la force intérieure et de la piété de cette personne qui a su surmonter ses propres désirs et pulsions pour se consacrer pleinement à l'amour et à la volonté d'Allah. Au sein de cette maîtrise spirituelle, le croyant fait l'expérience d'une liberté authentique, une liberté du cœur qui est exclusivement dédiée à son Créateur. La luxure est un des 7 péchés capitaux, selon la tradition chrétienne. Elle est souvent associée à un désir excessif de plaisir charnel et à une recherche de satisfaction sexuelle débridée, au-delà des limites morales acceptées par la société. Le feu secret du cœur, cette flamme intérieure qui brûle en chacun de nous, symbole de nos émotions les plus profondes, de nos passions les plus intenses et de nos désirs les plus ardents. La luxure, ce désir intense et excessif de plaisir charnel, peut être comparé à un feu intérieur qui, bien qu'il ne laisse pas de brûlure physique visible, a le pouvoir de consumer progressivement l'âme de celui qui s'y abandonne. La passion se manifeste d'abord par une lueur intense qui brille dans les yeux, puis elle se nourrit de l'imagination débordante de celui qui la ressent pour enfin se répandre et remplir complètement le cœur de cette personne. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a souligné que les yeux peuvent commettre des actes d'adultère en regardant ce qui est interdit, que les mains peuvent commettre des actes d'adultère en touchant ce qui est interdit, et que le cœur peut désirer ce qui est interdit. Il s'agit d'un hadith authentique rapporté par Muslim, l'un des grands compilateurs de hadiths reconnus dans la tradition islamique, qui a rassemblé les paroles et les actions du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, pour les transmettre de manière fiable aux générations futures. Ce feu intérieur, qui symbolise la passion, les émotions intenses ou les pensées obsédantes, peut prendre le contrôle de notre esprit et de notre vie, si nous ne parvenons pas à le maîtriser. Il agit alors comme une force invisible qui nous emprisonne, nous empêchant de penser clairement et de vivre pleinement. Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné que chaque pensée impure, c'est-à-dire toute pensée négative ou malsaine, a pour conséquence d'attirer une ombre sur la lumière qui brille naturellement dans le cœur de chaque individu. Cette métaphore souligne l'importance de maintenir la pureté de ses pensées pour préserver la clarté et la sérénité intérieure. Alors que l'ombre s'étend progressivement, enveloppant tout sur son passage de son manteau sombre et mystérieux, la chaleur de la prière semble s'évaporer peu à peu, laissant place à un froid glacial qui pénètre lentement les cœurs, éteignant la flamme de la foi sans faire de bruit. La luxure peut être comparée à un feu silencieux qui brûle lentement mais qui peut devenir mortel si on l'attise en lui cédant. Ce feu, qui peut être destructeur et effrayant,
ne peut être maîtrisé et éteint efficacement qu'en utilisant la lumière comme moyen de le combattre. La lumière est en effet un élément essentiel pour contrer les flammes et empêcher qu'elles ne se propagent davantage. Le croyant doit prendre conscience de l'importance de purifier régulièrement son regard, en veillant à ce que rien de néfaste n'entre par ses yeux, comme on surveille l'entrée du feu. Dans le Coran, Allah a enjoint aux croyants de baisser leur regard afin qu'ils se prémunissent de toute tentation et préservent leur chasteté. Cela signifie qu'ils doivent éviter de poser des regards insistants sur ce qui est interdit et veiller à maintenir leur pureté et leur décence dans leurs interactions et comportements. La sourate An-Nur, également connue sous le nom de « La Lumière », est la 24e sourate du Coran. Elle est composée de 30 versets et aborde divers sujets tels que la moralité, la loi islamique et les relations sociales. Cette sourate est souvent citée pour ses enseignements sur la pudeur, la modestie et la justice. Ce commandement, qui est une règle à suivre, est en réalité une recommandation bienveillante destinée à guider et à protéger, plutôt qu'une obligation imposée de manière autoritaire. Il est recommandé de diriger son regard vers le bas en baissant les yeux. Il s'agit de préserver un état de tranquillité et d'harmonie à l'intérieur de soi, en veillant à ce que rien ne vienne perturber cet équilibre fragile et précieux. Dans la philosophie islamique, il est enseigné que le regard pur ne consiste pas simplement à ignorer la beauté qui nous entoure, mais plutôt à la reconnaître pleinement et sincèrement, sans chercher à en revendiquer la propriété. En raison de sa foi profonde, la personne véritablement croyante observe le monde qui l'entoure avec détachement, de la même manière qu'on admire un reflet tout en gardant à l'esprit la source dont il provient. La luxure, souvent considérée comme un péché lié au désir charnel, est en réalité bien plus complexe qu'une simple tentation physique. Elle peut être perçue comme une maladie de l'âme, affectant profondément le cœur et l'esprit de ceux qui en sont atteints. Son existence prend racine dans un profond vide spirituel, dans un cruel manque d'amour authentique et sincère qui aurait dû l'entourer dès sa naissance. De nombreuses personnes cherchent à combler un vide affectif en recherchant la chaleur et le réconfort dans des relations charnelles, alors que cette satisfaction profonde ne peut être pleinement atteinte que par la foi en quelque chose de plus grand que soi. Le fait d'éprouver ce besoin n'a rien de honteux, car il est inhérent à la nature humaine. Cependant, lorsque cette passion devient une obsession dévorante, elle a le pouvoir de détourner l'âme de son chemin spirituel, l'empêchant ainsi d'atteindre son but ultime de connexion avec le divin. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que le cœur de l'individu ne peut être habité simultanément par deux flammes, celle du désir terrestre et celle de la spiritualité divine. Selon cette croyance, il est nécessaire de choisir entre nourrir les passions matérielles ou cultiver la relation avec Dieu. Pour éteindre une flamme, il est nécessaire de fournir de la nourriture à une autre flamme. C'est pour cette raison que le fait de dire des prières à l'aube, de jeûner et de pratiquer des rituels religieux ne doit pas être considéré comme des sacrifices, mais plutôt comme des moyens de calmer et d'apaiser ce feu intérieur qui brûle en nous. Ces pratiques permettent de trouver la paix intérieure et de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. La personne qui fait face à ses désirs charnels et résiste à la tentation de la luxure démontre une force intérieure bien plus grande que celle nécessaire pour vaincre une armée sur un champ de bataille. Après la bataille, le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a exprimé que le retour du champ de bataille physique marquait le début d'un autre type de combat, celui contre les inclinations de l'âme, considéré comme le grand djihad, mettant ainsi en avant l'importance de lutter contre ses propres faiblesses et désirs pour atteindre un plus haut degré de piété et de maîtrise de soi. Le désir, cette force intérieure qui pousse les individus à rechercher quelque chose de spécifique, n'est pas à considérer comme un ennemi à combattre, mais plutôt comme une énergie à apprivoiser et à canaliser dans une direction constructive. Dans la vision de l'islam, il est considéré que le feu n'est pas éteint, mais plutôt canalisé et maîtrisé. Cela signifie que cette religion propose une approche qui consiste à encadrer et à diriger les énergies et les passions, plutôt que de les supprimer complètement.
Dans l'institution du mariage, cette énergie initiale et passionnée entre les deux partenaires évolue au fil du temps pour se transformer en une tendresse profonde, une miséricorde inconditionnelle et une fidélité durable. Dans un état de colère intense et incontrôlable, elle se transforme en une étincelle dévastatrice, prête à tout consumer sur son passage. Le croyant éveillé, grâce à sa conscience aiguisée, parvient à identifier les instants où Shaitan tente de raviver les flammes de la tentation dans son cœur. Face à cette épreuve, il ne cède pas à la peur, mais trouve la force de résister en se réfugiant dans la prière et la méditation. Louange à Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, qui est au-dessus de toute chose et dont la grandeur et la magnificence dépassent toute compréhension humaine. En raison de sa grandeur infinie et de sa toute-puissance, Allah subhanahu wa ta'ala dépasse en importance et en puissance tous les désirs et aspirations des êtres humains. Lorsque le croyant est confronté à la tentation, il se rappelle qu'en détournant son regard, il accomplit une forme de prière silencieuse, une manière de communiquer avec Dieu sans avoir besoin de mots. Chaque fois que l'on parvient à résister à une tentation intérieure, à un désir profondément enfoui en nous, c'est comme si une nouvelle étoile étincelante venait s'ajouter à la magnifique couronne symbolisant notre foi et notre force intérieure. La personne qui prend le temps d'apprendre à contrôler et à diriger ses pensées parvient à acquérir une certaine maîtrise sur son âme, lui permettant ainsi de mieux gérer ses émotions et ses actions. Le mystère coranique met en avant l'importance de la chasteté en la décrivant comme une lumière intérieure qui demeure inaltérable tant que l'individu conserve la sincérité dans son cœur, empêchant ainsi tout péché de l'éteindre. Ainsi, il est important de souligner que la luxure ne doit pas être considérée comme inévitable, mais plutôt comme un défi à relever. En effet, elle peut être perçue comme un miroir révélateur dans lequel l'homme est confronté à son propre combat intérieur entre ses pulsions les plus sombres et sa quête de lumière et de spiritualité. Pendant cette lutte silencieuse, c'est vers Allah que les regards se tournent, car c'est lui qui observe attentivement chaque mouvement, chaque pensée, et c'est également lui qui accorde sa force et son soutien à celui qui fait preuve de résistance et de persévérance. Le regard impur, chargé de désir et de luxure, est souvent considéré comme la première porte par laquelle le péché s'introduit dans l'âme humaine, ouvrant ainsi la voie à une multitude d'autres transgressions et fautes morales. Le regard, cette expression de nos émotions et de nos pensées profondes qui se reflètent dans nos yeux, est souvent comparé à une flèche qui atteint directement le cœur, éveillant des sentiments intenses et sincères chez celui qui la reçoit. Il est important de noter que ce qui précède la pensée est un élément crucial à prendre en considération, car cela peut influencer significativement la manière dont une idée est perçue et interprétée. Il est fréquent que cet individu anticipe les actions à venir et exerce une influence déterminante sur le destin spirituel d'une personne. Ce que l'on décide de regarder attentivement et de méditer devient comme une graine plantée dans le jardin secret de notre esprit, capable de germer et de se développer pour influencer nos pensées, nos émotions et nos actions futures. Lorsque notre attention se porte sur ce qui est autorisé par la loi ou la morale, cela contribue à instaurer un climat de tranquillité et de sérénité. Lorsqu'une personne accorde trop d'importance à ce qui lui est interdit, cela peut susciter chez elle un désir plus fort pour cette chose. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a transmis un enseignement selon lequel il est autorisé de poser un premier regard sur une personne, mais il est préférable de ne pas insister en portant un second regard, afin d'éviter toute tentation ou toute mauvaise pensée. Il s'agit d'un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad. Lorsqu'un acte est commis pour la première fois, il peut s'agir d'un accident ou d'une erreur involontaire. En revanche, si cet acte se répète, il prend alors une dimension intentionnelle et délibérée. Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné que l'œil joue un rôle symbolique important en tant que miroir reflétant l'état du cœur. Ce qu'une personne observe fréquemment et avec attention a tendance à susciter de l'intérêt et de l'appréciation de sa part au fil du temps. Ce qu'il apprécie énormément et qui suscite en lui un grand plaisir, c'est qu'il finit par développer une passion intense pour cela.
C'est de cette manière que débute le processus subtil par lequel les sens humains commencent à être idolâtrés, c'est-à-dire à être vénérés de manière excessive et démesurée. Résister à la tentation en fermant les yeux ne doit pas être interprété comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme une discrète et significative victoire sur soi-même. Dans le Coran, Allah, le Tout-Puissant et très haut, adresse un message aux croyants en leur recommandant de contrôler leur regard et de protéger leur pudeur. Cela est plus bénéfique pour eux sur le plan de la pureté. La sourate An-Nur, également connue sous le nom de La Lumière, est la 24e sourate du Coran. Elle comporte un total de 30 versets et aborde divers sujets tels que la moralité, la conduite, la justice et les relations sociales. Cette sourate est souvent étudiée pour sa sagesse et ses enseignements sur la vie quotidienne des croyants. Ce verset met en lumière le fait que le regard évoqué ne se limite pas à la simple perception visuelle, mais englobe également la dimension de la réflexion et de la compréhension mentale. En effet, il est possible d'éprouver du désir pour quelque chose même sans le voir physiquement, car l'imagination a le pouvoir de susciter des émotions et des envies. Le mystère coranique nous enseigne que chaque regard empli de malveillance et de péché a un impact sur la pureté de notre foi. En effet, à chaque fois qu'un regard impur se pose sur quelque chose de prohibé, une fine couche de poussière symbolique s'accumule sur la lumière de notre cœur, la ternissant peu à peu. Le croyant vigilant prend soin de nettoyer méticuleusement la poussière à l'aide d'un chiffon doux et propre, afin de maintenir la propreté de son espace de vie. Lorsque l'on prend le temps de nettoyer méticuleusement un miroir, on s'offre la possibilité de contempler à nouveau le reflet limpide du ciel, sans aucune altération ni aucune imperfection qui viendrait perturber cette vision paisible et sereine. Le regard impur, c'est-à-dire un regard empreint de désir ou de luxure, est considéré comme la première étape menant au péché. Il s'agit d'une porte d'entrée souvent sous-estimée dans le processus de chute morale. Beaucoup de personnes prennent des précautions pour éviter les grandes actions risquées, mais elles laissent leur regard errer sans contrainte ni limite. Cependant, c'est à travers cette faille que le diable, également appelé Shaitan, parvient à pénétrer et à semer le trouble. Il ne faut pas oublier que la tentation qui pousse l'homme à commettre des actes contraires à ses principes et à ses valeurs ne se manifeste pas subitement, mais plutôt de manière progressive, l'incitant peu à peu à franchir des limites qu'il s'était fixées. Il l'invite avec une grande délicatesse à porter son regard sur quelque chose qui suscite son intérêt, à réfléchir profondément à ce sujet, puis à ressentir un désir naissant à son égard. Dans le mysticisme islamique, la progression spirituelle est souvent comparée à une pluie lente qui nourrit la terre peu à peu, permettant à la spiritualité de croître et de s'épanouir progressivement, de la même manière que les gouttes de pluie nourrissent la terre pour faire pousser les plantes. Dans un premier temps, cette petite fuite d'eau paraît anodine et sans danger, presque insignifiante. Cependant, au fil du temps, elle prend de l'ampleur et finit par se transformer en un véritable déluge qui envahit progressivement toute la maison, causant ainsi des dégâts considérables. La personne qui prend le temps d'apprendre à contrôler le mouvement de ses yeux acquiert le pouvoir de diriger sa propre vie, car les yeux jouent un rôle essentiel en tant que protecteurs des émotions et des sentiments qui résident au plus profond de nous. Selon la philosophie islamique, il est enseigné que le fait de posséder un regard pur représente bien plus qu'une simple vision, mais plutôt un acte de liberté. Le fait de ne pas se laisser distraire par ce qui peut sembler attirant permet de se concentrer sur ce qui peut réellement nous permettre de progresser et de nous élever. Lorsqu'un croyant détourne son regard pour Allah, il réalise un acte d'adoration discret et profond, démontrant ainsi sa dévotion et sa soumission à Dieu. Ce simple geste, en apparence anodin, revêt en réalité une signification profonde et puissante. Il démontre avec éloquence que la dévotion envers Allah transcende et surpasse de loin la simple curiosité terrestre. Celui qui fait l'effort de résister à la tentation de regarder quelque chose d'inapproprié, ne serait-ce qu'une seule fois, recevra une récompense et sera honoré pour cette lutte le jour où chacun sera jugé pour ses actions. Parce qu'Allah a la capacité de voir ce que tu choisis de ne pas regarder en sa direction. Le fait d'avoir un regard impur ne doit pas être considéré comme inévitable, mais plutôt comme un défi constant à relever au quotidien.
Cela nécessite une vigilance et un effort continu pour maintenir la pureté du regard malgré les tentations et les influences extérieures. Il est possible pour toute personne d'acquérir la capacité de diriger consciemment son attention vers les manifestations de la présence divine, plutôt que de se laisser distraire par les illusions éphémères suscitées par les désirs terrestres. Prends le temps d'admirer la splendeur infinie d'un ciel étoilé scintillant, plutôt que de te concentrer sur l'apparence physique d'une personne inconnue. Prends le temps de réfléchir profondément à l'origine et au processus de création des choses, plutôt que de te concentrer uniquement sur leur aspect extérieur et superficiel. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que celui qui prend soin de purifier son regard est capable de percevoir la réalité telle qu'elle est réellement, sans qu'elle soit altérée par des perceptions déformées. Il est important de prendre conscience de cette vérité inéluctable. Tout ce que l'on souhaite ardemment en ce moment finira par disparaître, à l'exception de la lueur précieuse que l'on a su préserver au plus profond de son être. Un regard pur, dénué de toute impureté et empreint de respect, est considéré comme la première condition pour accéder au paradis, tandis que la pornographie, par son caractère explicite et souvent dégradant, est perçue comme un obstacle à cette élévation spirituelle. L'esclavage moderne de l'âme peut être défini comme une forme de domination insidieuse et invisible qui emprisonne les individus dans un état de soumission psychologique et émotionnelle, les privant ainsi de leur liberté intérieure et de leur capacité à s'épanouir pleinement. La pornographie peut être comparée à un feu froid, car elle peut susciter des sensations intenses et brûlantes chez certaines personnes, tout en laissant d'autres spectateurs avec une impression de vide et de froideur une fois l'excitation passée. Cette sensation glaciale qui l'envahit n'a pas le pouvoir de causer de brûlures sur sa peau, mais elle parvient en revanche à pénétrer son cœur, le laissant figé dans une froideur intense. Ce n'est pas simplement une activité qui permet de passer le temps sans réfléchir. Il s'agit d'une prison qui se construit petit à petit à travers chaque image captée par le regard. Chaque scène, qu'elle soit joyeuse, triste, mystérieuse ou captivante, a le pouvoir de tisser une chaîne invisible entre l'âme de l'observateur et le monde de l'illusion qui l'entoure. Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé le désir comme un pont permettant aux individus de se rapprocher et de former des liens durables à travers le mariage, plutôt que comme un gouffre les menant vers la solitude et l'isolement. Cependant, il est important de souligner que la pornographie perturbe cet équilibre en introduisant des représentations sexuelles explicites et souvent irréalistes, ce qui peut avoir un impact négatif sur la perception de la sexualité et des relations humaines. Elle a la capacité de prendre ce qui est considéré comme sacré, de le convertir en un produit commercialisable et de transformer les gestes de douceur et d'affection en simples biens de consommation. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que si une personne laisse son imagination se remplir d'impureté, elle risque de perdre progressivement son intérêt pour la réalité telle qu'elle est, ce qui aura pour conséquence de perturber la paix intérieure qu'elle ressent lors de ses prières. Le plaisir, cette sensation de bien-être et de satisfaction que l'on ressent lorsqu'on fait quelque chose d'agréable peut progressivement perdre de sa saveur et devenir une simple routine dénuée de toute émotion. De même, l'amour, ce sentiment profond d'attachement et de connexion envers une autre personne, peut s'effacer peu à peu, laissant place à l'absence et à la froideur. Enfin, l'âme, cette part immatérielle de notre être qui abrite nos émotions et notre essence, peut se dessécher, se sentir vide et dépourvu de vitalité. Ce poison moderne, qui est une substance toxique utilisée pour causer des dommages à un organisme vivant, présente une particularité bien spécifique qui le distingue des autres substances toxiques présentes sur le marché. Il agit sans faire le moindre bruit, de manière discrète et secrète, sans attirer l'attention sur lui. Il est important de souligner que cet individu ne se contente pas de porter atteinte à la pudeur des autres, mais va également jusqu'à compromettre leur capacité à ressentir et exprimer de l'amour. Lorsqu'un croyant est absorbé par ce qu'il regarde sur son écran, il peut parfois avoir l'impression d'être seul. Cependant, il ne doit pas oublier que, selon sa foi, Allah le Tout-Puissant est toujours présent et le voit en permanence, même dans ces moments-là. Le Coran affirme que Dieu possède une connaissance infinie,
incluant non seulement les secrets les mieux gardés, mais aussi ce qui est encore plus profondément dissimulé, démontrant ainsi la toute-puissance et l'omniscience divine. La sourate Taha, également connue sous le nom de sourate 27, est une partie du Coran qui comporte un total de 135 versets. Cette sourate fait partie des sourates mécoises et aborde différents thèmes tels que la prophétie de Moïse, la libération des enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon, ainsi que des enseignements moraux et spirituels. La conscience, qui correspond à la capacité de distinguer le bien du mal et d'évaluer ses propres actions, joue un rôle crucial dans le processus de libération. En effet, il est essentiel de reconnaître et d'accepter ses erreurs sans se laisser submerger par la honte, mais plutôt de les utiliser comme un moteur pour cheminer vers le repentir et la rédemption. Dans la philosophie islamique, il est enseigné que la véritable force ne réside pas uniquement dans le fait de ne jamais tomber, mais surtout dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à trouver le chemin pour se relever après une chute. La personne qui s'efforce de combattre cette habitude démontre en réalité sa force intérieure et sa détermination à s'améliorer. Il est déjà en guerre pour sa lumière, ce qui signifie qu'il lutte ardemment pour préserver et protéger la source de lumière qui l'entoure, prêt à tout pour la maintenir intacte et éclatante malgré les obstacles et les défis qui se dressent sur son chemin. La consommation régulière de pornographie peut altérer la vision du mariage en présentant des relations sexuelles déconnectées de l'amour, de la tendresse et de la communication, ce qui peut influencer négativement les attentes et les comportements des individus dans leurs propres relations conjugales. Elle a la capacité de susciter des attentes qui dépassent la réalité, de faire naître des désirs dénués de profondeur et de mettre en avant des corps sans retenue ni décence. Elle a tendance à substituer le sentiment amoureux par une quête de réussite et à troquer la loyauté par une constante évaluation de son couple par rapport aux autres. Même lorsque l'on est entouré d'une abondance d'images, le cœur peut parfois se sentir vide et insatisfait, incapable de trouver la paix intérieure malgré la profusion visuelle qui l'entoure. Le mystère coranique met en avant l'idée selon laquelle ce que l'on voit à plusieurs reprises avec nos yeux finit par s'imprimer dans notre cœur et influence notre comportement. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a averti dans un hadith en disant que l'œil est l'une des voies par lesquelles le diable peut influencer les croyants. La personne qui prend soin de fermer cette porte ne se contente pas simplement d'accomplir une tâche banale, elle transforme ce geste en un acte de respect et de préservation de l'intimité ou de la sécurité des lieux. En effet, il est important de souligner que le véritable bonheur ne réside pas dans la satisfaction des besoins physiques, mais dans l'apaisement et la plénitude ressentie au niveau émotionnel et spirituel. Cependant, il est important de souligner qu'il y a toujours une solution, même pour la personne qui se trouve égarée depuis de nombreuses années. Selon les enseignements de l'islam, il est mentionné que ceux qui se repentent sincèrement de leurs erreurs passées, qui croient en Dieu et qui mettent en pratique de bonnes actions, seront récompensés par Allah. En effet, Allah, dans sa grande miséricorde, promet de substituer les mauvaises actions de ces personnes par des actions vertueuses, démontrant ainsi sa clémence et sa générosité envers ses serviteurs repentants. La sourate Al-Furqan, également connue sous le nom de Le Discernement, est la 25e sourate du Coran. Elle est composée de 77 versets et aborde divers sujets tels que la distinction entre le bien et le mal, les prophètes, la résurrection et le jugement dernier. Cette sourate met en lumière l'importance de la foi, de la piété et de la guidance divine pour mener une vie vertueuse. Cette promesse, pleine d'espoir et de réconfort, agit comme un baume apaisant pour toutes les personnes qui se sentent accablées par la saleté de leurs actions passées ou présentes. Le repentir sincère est un processus profond par lequel une personne reconnaît ses erreurs passées, ressent un véritable remords et cherche activement à se racheter. Ce processus de repentance authentique permet non seulement de reconnaître les fautes commises, mais aussi de prendre des mesures concrètes pour corriger les torts causés et pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. En effaçant les traces du passé, le repentir sincère ouvre la voie à une nouvelle page, marquée par la rédemption et la possibilité de se reconstruire sur le dicre constant,
qui est un outil utilisé pour mesurer des distances avec précision, contribue à restaurer la pudeur qui a été altérée ou endommagée. Dans le processus d'éveil spirituel, il est essentiel de commencer par purifier notre regard intérieur. Cela signifie que nous devons nettoyer nos pensées, nos émotions et nos intentions afin de percevoir le monde qui nous entoure avec clarté et bienveillance. Il est important de s'écarter des éléments qui ont tendance à nous rabaisser ou à nous décourager, afin de pouvoir porter notre attention sur ce qui nous élève, nous inspire et nous pousse à progresser. Chaque jour où je parviens à éviter la consommation de ce poison est une petite victoire qui me remplit de fierté et me rapproche un peu plus de mon objectif de vie saine et équilibrée. Il est important pour toute personne croyante de prendre conscience que la consommation de pornographie ne se limite pas à un simple plaisir passager, mais qu'elle peut devenir une véritable dépendance nuisant à son bien-être spirituel. Elle a la capacité de t'ôter non seulement ton énergie physique, mais aussi de te faire perdre un temps précieux, de diminuer ta foi en Allah, Subhanahu, et surtout de rompre le lien spirituel qui t'unit à lui. Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné que celui qui s'éloigne des interdits, haram, pour se rapprocher de ce qui est permis, halal, voit les portes de la bienveillance divine s'ouvrir devant lui permettant ainsi d'accéder à une vie en conformité avec les préceptes de sa foi. De cette manière, la personne qui fait preuve de résistance et de persévérance pour surmonter les épreuves verra non seulement son cœur se remplir à nouveau d'espoir et de joie, mais aussi son esprit s'ouvrir à de nouvelles perspectives et idées. De plus, cette attitude de résilience et de force intérieure contribuera à renforcer et à faire prospérer son mariage, en lui permettant de surmonter les difficultés et de cultiver une relation solide et épanouissante. La pureté n'est pas simplement un état de perfection à atteindre, mais plutôt un idéal vers lequel il faut lutter constamment. C'est un chemin semé d'obstacles et de défis, où il faut faire preuve de volonté et de détermination pour maintenir cette pureté dans toutes nos actions et nos pensées. Celui qui lutte pour la cause d'Allah peut toujours compter sur sa présence et son soutien indéfectible, car sa miséricorde et sa protection l'entourent en permanence, lui offrant force et réconfort dans les moments de difficulté et d'épreuve. Même lorsque l'obscurité de la nuit est à son paroxysme, il est important de se rappeler que la lumière du repentir brille toujours plus intensément que toutes les images terrestres qui pourraient nous entourer. L'homosexualité est une orientation sexuelle qui se caractérise par l'attirance affective et sexuelle envers des personnes du même sexe. Cette orientation peut être vécue et exprimée de différentes manières selon les individus, et elle a été longtemps stigmatisée et considérée comme un désordre du désir par certaines cultures et croyances. Dans la religion de l'islam, il est important de faire la distinction entre le sentiment intérieur, c'est-à-dire les intentions et les émotions, et les actions concrètes qui en découlent. Cette séparation entre le ressenti et les comportements observables est une caractéristique fondamentale de cette croyance. Éprouver des sentiments d'attirance envers quelqu'un n'est pas considéré comme un acte répréhensible selon les préceptes de la religion. Cependant, transgresser les limites fixées par Allah subhanahu revient à perturber l'harmonie qu'il a instaurée dans l'ordre naturel des choses. Le Coran mentionne le peuple de Lut, paix soit sur lui, qui était un prophète envoyé à une communauté qui pratiquait des actes immoraux et qui a été puni par Allah en raison de leur refus de suivre les enseignements divins. Il est recommandé de privilégier les interactions avec les hommes plutôt qu'avec les femmes dans cette situation spécifique. Vous, en tant que peuple, avez la particularité de transgresser les normes établies et de ne pas vous conformer aux règles établies par la société. La sourate Al-Araf, qui est la 7e sourate du Coran, est composée de 206 versets. Elle aborde différents sujets tels que l'histoire des prophètes, les avertissements aux mécréants, les récits des peuples anciens et les leçons à tirer de ces histoires. Cette sourate invite à la réflexion, à la méditation et à la prise de conscience des enseignements divins. Ce n'est pas simplement la tendresse en elle-même qui est condamnée, mais plutôt le fait de détourner ou de pervertir l'ordre établi par la volonté divine.
Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné que chaque désir ressenti par un individu possède une orientation spécifique à suivre. Lorsqu'il s'élève dans les airs et atteint les hauteurs du ciel, il se transforme en une source de lumière éclatante et brillante. Lorsqu'il se replie sur lui-même, le matériau en question atteint une température élevée et se transforme en une réaction chimique exothermique qui produit de la chaleur et de la lumière, ce qui est communément appelé le feu. L'homosexualité n'est pas rejetée par mépris lorsqu'elle est pratiquée, mais plutôt parce qu'elle est perçue comme une déviation de l'orientation naturelle de l'énergie du cœur. Le prophète Lut, paix soit sur lui, a été envoyé par Allah à un peuple qui avait une compréhension déformée de l'amour, mêlant amour et passion de manière inappropriée. Ils avaient oublié que l'amour vrai, celui qui repose sur la compréhension, le respect et la patience, a le pouvoir de construire une relation solide et durable, tandis que la passion, aussi intense soit-elle, a tendance à consumer rapidement et à ne pas perdurer dans le temps. Allah Ta'ala n'a pas infligé de châtiment à ces personnes en raison de leurs émotions, mais plutôt en raison de leur tendance à accepter comme normal ce qui allait à l'encontre de la sagesse de sa création. Dans la philosophie islamique, la complémentarité entre l'homme et la femme est perçue non seulement comme un principe biologique fondamental, mais également comme une harmonie essentielle qui résonne à travers l'univers tout entier. L'un des personnages incarne la miséricorde, c'est-à-dire qu'il représente la compassion, la clémence et la bienveillance envers autrui, tandis que l'autre personnifie la force, symbolisant la puissance, la fermeté et la détermination. Ensemble, les différents éléments qui les composent se combinent de manière harmonieuse pour créer l'équilibre parfait tel que Dieu l'a souhaité sur terre. Lorsque cet équilibre fragile entre les éléments constitutifs de l'univers est perturbé, c'est toute l'harmonie spirituelle qui régit le monde qui se trouve alors fragilisé, mettant en péril l'équilibre même de l'existence. Malgré les difficultés rencontrées, il est important de souligner que dans la religion musulmane, il est enseigné que la porte reste toujours ouverte à ceux qui font des efforts et qui luttent pour s'améliorer. Allah Ta'ala, dans sa toute-puissance et sa sagesse infinie, est conscient non seulement des blessures émotionnelles profondes qui affectent nos cœurs, mais aussi des épreuves intimes que nous traversons en secret, ainsi que des désirs que nous gardons silencieusement en nous. La personne qui lutte contre ses propres désirs et penchants dans le but de satisfaire la volonté de Dieu est considérée comme faisant partie des individus les plus respectables et dignes d'estime. Selon les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, les individus les plus remarquables et dignes d'admiration sont ceux qui font preuve de force et de détermination en luttant contre leurs propres désirs et pulsions. Dans la tradition du mysticisme islamique, la lutte est interprétée comme un djihad intérieur, un combat spirituel noble et profond où la vertu de la patience se transforme en une forme d'adoration sacrée envers Dieu. Le croyant n'est pas jugé en fonction de ses penchants naturels, mais plutôt en fonction de la manière dont il décide de les surmonter et de la direction qu'il choisit de prendre malgré ses penchants. De nos jours, il est important de reconnaître le risque potentiel lié à la confusion entre la compassion, qui implique la compréhension et l'empathie envers autrui dans des situations difficiles, et l'approbation, qui signifie donner son accord ou son soutien à des actions ou des comportements spécifiques. Cette distinction subtile est essentielle pour éviter tout malentendu et pour promouvoir des relations saines et respectueuses. Dans l'enseignement de l'islam, il est clairement mis en avant que la miséricorde est une valeur fondamentale à suivre et que toute forme de déviation est à proscrire. Le fait d'aimer une personne ne se limite pas à simplement fermer les yeux sur ses erreurs ou ses fautes, mais implique également de lui témoigner de l'empathie et de la compassion. Cela signifie être présent pour elle, l'encourager à s'améliorer et à trouver la voie de la guérison. Dans le Coran, Allah, le Très-Haut, mentionne qu'il aime véritablement ceux qui se repentent sincèrement de leurs fautes et purifie intérieurement ceux qui cherchent à purifier leur cœur et leur âme de toute impureté. La sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran, est composée de 286 versets. Elle aborde de nombreux sujets tels que la foi, la pratique religieuse, la morale, la législation et l'histoire des prophètes.
Cette sourate est considérée comme l'une des plus importantes du Coran en raison de sa richesse thématique et de sa longueur. Ainsi, il est important pour toute personne croyante de manifester de la compassion envers ceux qui rencontrent des difficultés, en leur offrant un soutien et une assistance pour les aider à surmonter leurs épreuves. Il s'agit non seulement d'exprimer de la solidarité, mais aussi de contribuer à l'amélioration du bien-être de chacun, en favorisant l'entraide et la fraternité au sein de la communauté. Le mystère coranique, qui est une source de réflexion profonde pour de nombreux croyants, met en lumière une idée essentielle. Tant qu'une personne continue à chercher la lumière de la vérité et de la spiritualité dans son cœur, elle n'est jamais véritablement perdue. Dans la conception de la connaissance ésotérique en islam, il est enseigné que le désir est une force intérieure que les forces négatives cherchent à manipuler afin de détourner l'individu de la voie de la spiritualité et de la lumière divine. Cependant, celui qui parvient à maîtriser cette force intérieure et à la canaliser de manière positive et bienveillante peut atteindre un niveau de sagesse et de pureté spirituelle qui le place sur le chemin de la sainteté. L'attirance entre deux personnes n'est pas simplement un verdict instantané et définitif, mais plutôt un processus complexe et parfois difficile à déchiffrer. C'est une épreuve qui peut mettre à l'épreuve nos émotions, nos pensées et nos actions, nous confrontant à des questionnements et des remises en question profondes. La personne qui parvient à surmonter cette épreuve gagne une proximité avec Allah, Shana wa Ta'ala, qui est rarement atteinte par la plupart des gens. Pendant qu'il lutte dans le silence de son esprit, il se remémore constamment cette vérité essentielle. Il reconnaît qu'il est soumis à la volonté divine, plutôt qu'à ses propres désirs et pulsions. C'est à cet endroit précis que se trouve la véritable liberté, celle qui réside dans le cœur lorsqu'il fait le choix de rester fidèle à Dieu au lieu de céder à la tentation du désir. L'inceste, qui est une relation sexuelle entre des membres de la même famille, est considéré comme un acte particulièrement grave et choquant, car il porte atteinte à l'intégrité et à la sacralité du foyer familial. L'inceste, cette forme d'abus sexuel commise au sein de la famille, est une blessure profonde et invisible qui peut avoir des répercussions dévastatrices sur les individus concernés. Cette violence, souvent cachée et taboue, peut non seulement affecter directement les victimes, mais aussi se propager à travers les générations en perturbant les relations familiales et en influençant les comportements des descendants. Il s'agit d'une trahison profonde, une violation grave de l'unité et du soutien que la famille est censée offrir en tant que refuge sécurisé. Dans les endroits où l'on aurait dû normalement trouver la protection de l'amour, c'est en réalité la peur qui prend place. Dans les endroits où l'on aurait dû cultiver et favoriser la tendresse, c'est en réalité la honte qui prend racine et se développe. Selon la philosophie islamique, le foyer est considéré comme le premier sanctuaire sur terre, un lieu sacré où la paix, l'amour et la spiritualité sont cultivés au quotidien. C'est un espace privilégié où la famille se réunit, où les liens se renforcent et où les valeurs fondamentales de l'islam sont transmises de génération en génération. Il est dit que cet individu reflète l'ordre divin qui régit le monde, mettant en lumière la connexion profonde entre sa propre existence et l'harmonie universelle qui guide toute chose. Aller à l'encontre de cet ordre établi revient à remettre en question l'harmonie et l'équilibre fondamentaux de la création divine, qui sont intrinsèquement purs et intacts. Dans le Coran, Allah a clairement indiqué aux croyants de s'éloigner non seulement des actes immoraux et honteux qui sont visibles et évidents, mais aussi de ceux qui sont dissimulés et moins apparents. La sourate Al-An'am, également connue sous le numéro 6151 dans le Coran, est une sourate révélée au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, à la Mecque. Cette sourate comporte un total de 165 versets et aborde divers sujets tels que l'unicité de Dieu, les prophètes, la moralité et les interdictions alimentaires. L'inceste, une forme de relation sexuelle entre des membres de la même famille, est une pratique taboue et honteuse qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur le tissu social d'une communauté. En effet, cette réalité souvent dissimulée peut causer des dommages profonds et altérer les relations au sein de la communauté sans que celle-ci en soit nécessairement consciente.
Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a souligné l'importance de préserver la lignée en déclarant qu'aucun péché n'est plus grave que celui qui entraîne sa destruction. Cela met en lumière l'importance de protéger la descendance et de veiller à sa pérennité pour les générations futures. L'inceste, en plus de détruire des vies individuelles, a un impact dévastateur sur la mémoire collective de la société. Chaque personne qui a été victime d'une injustice ou d'une souffrance garde en elle une douleur profonde et intime, une douleur si intense qu'elle ne peut être pleinement comprise et apaisée que par la grâce et la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant. Selon l'enseignement du mysticisme islamique, il est dit que chaque foyer est enveloppé d'une lumière invisible qui agit comme une barrière de protection, symbolisant la miséricorde divine qui entoure les habitants de la maison. Lorsque cette barrière, qui symbolise la frontière entre le bien et le mal, est transgressée, les êtres célestes quittent la scène, laissant les âmes humaines seules face au poids de leurs actes. Là où l'homme cause des dommages et détruit, Dieu intervient pour réparer, restaurer et redonner vie. Il est communément admis que la justice divine est un principe immuable et omniprésent, agissant en tout temps et en tout lieu, pour garantir l'équité et la rétribution appropriée en fonction des actions des individus. Elle est dans l'attente impatiente du moment où la vérité, même dissimulée et cachée depuis longtemps, finira par émerger et être révélée au grand jour. L'inceste, considéré comme un acte criminel aux yeux de la loi, est également perçu comme une transgression grave contre la fitra, c'est-à-dire l'essence naturelle et pure que Dieu a inscrite en chaque être humain dès sa naissance. Cette violation de l'ordre naturel établi par Dieu est donc doublement condamnable, tant sur le plan légal que sur le plan moral et spirituel. Il est indéniable que cet individu altère profondément la perception de l'amour, pervertit la notion de confiance et perturbe grandement la tranquillité au sein des foyers. Malgré tout, il est important de souligner que dans la religion de l'islam, il est enseigné que la guérison est possible et que rien n'empêche les croyants de chercher des remèdes et des traitements pour guérir. Dans le Coran, il est mentionné que Dieu accorde son amour aux personnes qui se repentent sincèrement de leurs erreurs et qui cherchent à se purifier intérieurement. Allah purifie ceux qui font des efforts pour purifier leur cœur et leur âme. La sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran, est composée de 286 versets. Le pardon divin, qui est un acte de miséricorde et de grâce accordé par Dieu, ne doit pas être interprété comme une justification des actions commises. En réalité, le pardon divin a le pouvoir de libérer les âmes tourmentées de l'emprise du désespoir en leur offrant la possibilité de se repentir, de trouver la paix intérieure et de renouer avec leur foi en un avenir meilleur. Selon l'enseignement du mystère coranique, il est souligné que le repentir sincère a le pouvoir de métamorphoser la honte ressentie en une opportunité de progression vers la lumière divine. La personne qui prend conscience de ses erreurs passées ne peut pas les changer, mais elle a la possibilité d'agir de manière à prévenir de nouveaux problèmes à l'avenir. Les personnes qui ont été trahies ressentent une profonde douleur, une souffrance si intense que seule la miséricorde et la compréhension d'Allah peuvent apaiser. Dans le contexte du mysticisme islamique, les larmes des croyants sont considérées comme une forme d'eau sacrée, car elles sont perçues comme ayant le pouvoir de purifier ce qui dépasse les capacités de réparation de la justice humaine. Dans le registre divin, aucune forme de souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est laissée de côté ou oubliée. Chaque douleur, chaque peine, chaque épreuve est enregistrée avec une précision infinie, dans un souci de compassion et de compréhension totale de la part de la divinité. Il est certain qu'à un moment donné dans le futur, les personnes dont les cœurs ont été blessés trouveront la force de se relever et les vérités cachées concernant les injustices subies seront finalement mises en lumière. Le croyant doit garder à l'esprit que lorsqu'il fait preuve de patience face à l'adversité, cette attitude est perçue comme une forme de prière silencieuse par les forces célestes, même sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Selon la promesse d'Allah, il est assuré que ceux qui commettent des injustices ne pourront jamais expérimenter la quiétude et la paix intérieure, tandis que ceux qui sont opprimés auront droit à ressentir sa miséricorde pleine et entière.
La sourate Al-Asr, également connue sous le nom de sourate 83, est une sourate du Coran. Elle fait partie des sourates mécoises et compte un total de 28 versets. Cette sourate aborde divers thèmes tels que la résurrection, le jugement dernier et la rétribution des bonnes et mauvaises actions. La sourate Al-Qasas est une invitation à la réflexion sur la vie présente et l'au-delà, ainsi que l'inceste, qui consiste en des relations sexuelles entre des membres de la même famille, est une pratique strictement condamnée par l'islam en raison de son opposition fondamentale aux valeurs de respect, d'harmonie et de protection, qui sont au cœur de la structure familiale telle que prônée par cette religion. C'est pour cette raison que la pratique de la foi nécessite une vigilance constante et une pureté dans les interactions et les relations avec autrui. Il est essentiel d'inculquer le sens de la pudeur dès le plus jeune âge, de promouvoir le respect envers autrui dans toutes les interactions sociales et de prendre soin des individus les plus fragiles de notre société, car ces responsabilités sont considérées comme sacrées et fondamentales pour le bien-être de chacun. Selon la croyance islamique, il est enseigné que lorsque la construction d'une maison repose sur des fondations de respect et de piété, les anges y descendent pour y invoquer des bénédictions et des prières. La personne qui veille avec soin à maintenir son domicile exempt de toute souillure et de toute impureté contribue à assurer un environnement sain et sécurisé pour les générations futures de sa famille. La chasteté du sang est considérée comme un héritage spirituel précieux, transmis de génération en génération. Celui qui s'attache à purifier sa lignée, c'est-à-dire à éliminer les imperfections et les erreurs qui se transmettent de génération en génération dans sa famille, accomplit une action bénéfique pour l'ensemble de l'humanité en contribuant discrètement à corriger les fautes et les injustices présentes dans le monde. La prostitution est une pratique sociale qui consiste à échanger des services sexuels contre de l'argent ou d'autres formes de compensation. Elle soulève des questions complexes sur la marchandisation du corps humain et la manière dont la sexualité peut être exploitée à des fins lucratives. Le corps humain, cette merveilleuse création, est considéré comme un temple sacré, façonné avec perfection par Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Chaque inspiration et expiration, ainsi que chaque pulsation régulière du muscle cardiaque, illustre de manière éloquente la perfection de cet être. Lorsque ce temple est vendu, même dans le cas où cela est fait par contrainte ou obligation financière, cela signifie que l'aspect sacré et spirituel du lieu est réduit à une simple marchandise, perdant ainsi sa valeur symbolique et religieuse originelle. La prostitution ne se résume pas à un simple échange matériel entre deux individus. En réalité, elle représente la souffrance profonde d'une personne dont l'âme est meurtrie, cherchant désespérément à survivre dans un environnement impitoyable et sans compassion. Selon les enseignements du Coran, il est clairement indiqué qu'il est strictement interdit de contraindre les servantes à se livrer à la prostitution, même si elles expriment clairement leur volonté de demeurer pures et chastes. La sourate en question, qui est la 243e du Coran, est un texte sacré de la religion musulmane. Dans ce passage, il est clairement indiqué que le message d'Allah s'adresse non seulement aux maîtres d'esclaves d'autrefois, mais également à tout système ou toute personne qui profite de la pauvreté des individus pour obtenir des faveurs ou des avantages indus, au détriment de leur dignité et de leur intégrité. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que le corps, même s'il est prostitué, n'est pas considéré comme impur. Cette croyance met en avant l'idée que la pureté ou l'impureté ne réside pas dans l'apparence extérieure ou les actions passées, mais plutôt dans l'intention et la spiritualité de chaque individu. Il se sentait complètement abandonné par la société, comme si personne ne se souciait de lui ou de son bien-être. C'est en raison du jugement sévère porté par les hommes sur elle que sa réputation a été entachée avant même qu'elle ne commette une faute. Dans la philosophie islamique, la prostitution est perçue comme une activité qui crée une rupture spirituelle en provoquant un déséquilibre entre les besoins physiques du corps et la quête de perfection de l'âme. Cette pratique est considérée comme allant à l'encontre des principes de moralité et de spiritualité prônés par cette philosophie.
L'être humain, en tant qu'être social, a un besoin inné d'amour et de relations affectueuses pour s'épanouir pleinement. Cependant, il est important de souligner que lorsque l'amour est perçu comme une transaction, c'est-à-dire lorsqu'il est conditionné par des attentes de retour ou des intérêts personnels, sa nature authentique et désintéressée est altérée, ce qui peut entraîner une perte de sa véritable essence et de sa lumière. Ce commerce ne contribue ni à l'établissement d'un climat de paix, ni à la promotion de valeurs de tendresse et de bienveillance. Il ne laisse derrière lui qu'un vide froid, une absence pesante qui pèse sur le cœur et laisse place à un sentiment de regret tenace, comme une empreinte indélébile dans l'âme. Malgré sa toute-puissance et sa capacité à tout voir, le regard divin ne porte pas de jugement sévère et ne condamne pas avec cruauté. Selon une parole attribuée au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il est rapporté qu'une femme de mauvaise réputation a été absoute de ses péchés pour avoir offert de l'eau à un chien assoiffé. Il s'agit d'un hadith authentique, provenant de la collection de hadiths, compilée par l'imam al-Bukhari, l'un des recueils les plus respectés et les plus fiables dans la tradition islamique. Ce hadith met en lumière la profondeur infinie de la miséricorde d'Allah wa Ta'ala envers ses créatures. Il souligne la compassion et la bienveillance incommensurables qu'Allah accorde à ses serviteurs, démontrant ainsi sa générosité et son amour infini pour l'humanité. Même lorsque l'on se trouve plongé au sein de l'obscurité du péché, il est important de se rappeler que même la plus petite lueur de bonté a le pouvoir de briser les chaînes de la culpabilité et d'ouvrir la voie vers le pardon. De nos jours, la prostitution ne se cantonne plus uniquement aux trottoirs et aux coins de rue, mais s'étend également à d'autres espaces et plateformes, notamment en ligne, dans des bars, des clubs privés, des salons de massage, etc. Elle a réussi à pénétrer profondément dans les sentiments et les émotions des personnes, laissant une empreinte durable et significative. Vendre son corps n'est qu'une forme visible parmi d'autres de l'exploitation de soi-même à des fins financières. Le fait de sacrifier son intégrité, ses valeurs et sa dignité en échange d'un simple regard, d'une approbation superficielle ou d'une promesse vide de sens représente une manifestation plus subtile de compromission de soi. Dans le contexte du mystère coranique, il est souligné que l'impureté véritable ne réside pas dans la saleté du corps, mais plutôt dans la souillure du cœur, qui s'accoutume à la dégradation et à l'humiliation. Selon la croyance islamique, Allah a accordé aux croyants la pudeur comme une protection essentielle. La pudeur, qui est la modestie et le respect des normes morales, est considérée comme un rempart contre les tentations et les comportements immoraux. Elle guide les croyants dans leur manière d'interagir avec les autres et de se comporter dans la société en mettant l'accent sur la décence et le respect de soi-même et des autres. La personne qui perd quelque chose n'est pas automatiquement dévalorisée, mais elle se retrouve dans une situation de fragilité et de sensibilité accrue. Lorsque la foi renaît en quelqu'un, elle ne se montre pas sévère envers lui, mais au contraire, elle l'aide à se reconstruire et à avancer. Chaque fois qu'une personne pleure de honte, chaque larme qui coule peut être comparée à une pierre supplémentaire qui se dépose sur le chemin menant à Dieu, symbolisant ainsi un pas de plus vers la rédemption et le pardon divin. Cependant, il est indéniable que le processus de repentir des âmes blessées possède une certaine beauté. Selon la tradition du mysticisme islamique, il est rapporté que parmi les plus éminents saints de cette tradition, certains étaient à l'origine des pécheurs qui ont ensuite embrassé la voie spirituelle avec dévotion et ont atteint des niveaux élevés de sainteté et de sagesse. Les personnes qui ont vécu des situations difficiles et éprouvantes, telles que se retrouver dans la boue, sont en mesure d'apprécier davantage la luminosité et la clarté une fois qu'elles en font l'expérience. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de l'amour pour ceux qui se repentent sincèrement de leurs fautes et cherchent son pardon. Il accueille leurs efforts avec bienveillance et son cœur s'ouvre à davantage de compassion et de miséricorde. La prostituée, une femme qui vend son corps pour gagner sa vie, est souvent vue dans les rues sombres de la nuit, pleurant silencieusement et demandant pardon pour ses actes. Malgré sa situation difficile et son choix de vie controversé, elle montre de la vulnérabilité et de la repentance, ce qui la rapproche de la miséricorde divine.
En revanche, l'arrogant, qui se croit supérieur aux autres et refuse de remettre en question ses actions ou ses croyances, est loin de reconnaître ses propres erreurs et de chercher le pardon. Son attitude orgueilleuse et méprisante l'éloigne de toute forme de rédemption et l'empêche d'accéder à la grâce divine. Le prophète Salah, que la paix soit sur lui, a souligné que dans la vision d'Allah, ce qui importe le plus, ce ne sont ni les apparences physiques des individus, ni leur niveau de richesse matérielle, mais plutôt la pureté de leur cœur et la qualité de leurs actions. Il s'agit d'un hadith authentique provenant de Sahih Muslim, l'un des recueils les plus fiables et respectés de hadith dans la tradition islamique, compilé par l'imam Muslim ibn al-Hajjaj. Un cœur brisé pour Dieu, c'est-à-dire un sentiment de repentir profond et sincère, est considéré comme infiniment plus précieux et significatif que la simple exécution de 1000 actes extérieurs de dévotion ou de piété. Cela souligne l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la relation avec Dieu, mettant en avant la valeur de l'état d'esprit et des émotions par rapport aux actions visibles. La prostitution, en tant que pratique consistant à échanger des services sexuels contre de l'argent, est souvent perçue comme un symbole des changements sociaux et culturels du monde moderne. Elle met en lumière la manière dont des aspects de la vie humaine qui étaient autrefois considérés comme sacrés ou intouchables peuvent désormais être marchandisés et exploités. Malgré les circonstances, il convient de souligner que dans la religion musulmane, il est enseigné que la porte ne doit jamais être fermée, symbolisant ainsi l'accueil et l'ouverture aux autres. Celui qui se repent sincèrement de ses fautes et de ses péchés, Allah lui accorde une dignité et un honneur qui dépassent largement ce que le monde matériel peut offrir. Dans la tradition ésotérique de l'islam, il est enseigné que même un corps qui a été profané peut retrouver sa sainteté initiale si l'âme qui l'habite renoue avec la pratique de la prosternation. Le pardon divin peut être comparé à une eau purificatrice qui a le pouvoir d'effacer les marques laissées par les erreurs et les fautes humaines, permettant ainsi une nouvelle chance et une réconciliation avec Dieu. La personne, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, qui se tourne vers Allah avec un cœur brisé, découvre une élévation et une noblesse qui surpassent même celle des anges. En effet, il est important de souligner que la pureté d'une personne ne peut être déterminée uniquement en fonction de ses actions passées. La pureté est une qualité complexe qui englobe non seulement les actes, mais aussi les intentions, les valeurs, les croyances et les motivations qui animent une personne. Ainsi, juger la pureté d'une personne uniquement sur la base de ses actions passées serait réducteur et ne reflèterait pas la richesse et la profondeur de sa nature, mais à la direction vers laquelle son cœur se tourne en ce moment même. L'orgueil sexuel peut être défini comme le sentiment de supériorité et de domination lié à la satisfaction des désirs sexuels, où l'ego prend la place de Dieu en se considérant comme tout-puissant et infaillible dans ce domaine. L'orgueil sexuel, cette sensation de supériorité basée sur la satisfaction de ses désirs charnels et de sa propre sexualité, peut agir insidieusement comme un poison dans les relations interpersonnelles, altérant la perception de soi et des autres. Il ne manifeste pas toujours son attitude par des actions concrètes, mais elle transparaît dans son regard, son discours et sa façon de se sentir supérieur. Il s'agit de la vanité qui se manifeste à travers le corps, de l'orgueil lié au désir et de la conviction intime de posséder une influence sur les autres. Shaitan est tombé pour un seul mot qu'il a prononcé sans réfléchir, un mot qui a déclenché une série d'événements inattendus et l'a finalement conduit à sa chute. Je suis plus compétent que lui dans ce domaine spécifique en raison de mon expérience, de mes compétences et de mes connaissances approfondies. La sourate Al-A'raf, également connue sous le nom de la limite ou la barrière, est la 7e sourate du Coran. Elle est composée de 206 versets et a été révélée à la Mecque. Cette sourate aborde divers sujets tels que l'histoire des prophètes, les avertissements aux mécréants, les récits des nations passées, ainsi que les enseignements moraux et la personne qui se vante de ses succès amoureux, de son apparence physique ou de son pouvoir de séduction, ne réalise pas qu'elle répète inlassablement le même discours. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que l'orgueil charnel est considéré comme la pire forme d'idolâtrie,
Cette forme d'idolâtrie ne réside pas dans le culte d'une statue, mais dans l'adoration de soi-même, mettant ainsi en avant l'importance de l'humilité et de la modestie dans la spiritualité islamique. Celui qui s'incline devant sa propre image, en la considérant comme la source de toute beauté, oublie que toute beauté émane d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que celui-ci a le pouvoir de la retirer en un instant. Selon le mystère coranique, il est révélé que l'orgueil sexuel est considéré comme le feu intérieur qui nourrit d'autres transgressions telles que la fornication, la luxure et l'adultère. Il pousse l'homme à chercher non seulement la domination, mais aussi le contrôle et le pouvoir sur les autres, plutôt que de rechercher des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. Lorsqu'une personne ressent un désir intense, il arrive parfois que cette émotion prenne le dessus et obscurcisse sa capacité à faire preuve de miséricorde envers autrui. Cela signifie que l'individu peut être tellement absorbé par ses propres désirs qu'il en vient à négliger la compassion et la bienveillance envers les autres. Elle aspire à posséder les objets qui l'entourent, à conquérir de nouveaux territoires, à séduire son entourage, mais elle n'a jamais vraiment expérimenté le véritable amour. Dans la philosophie islamique, on désigne cet état sous le nom de nafs al-mutakabir, qui se réfère à l'ego arrogant. Selon cette conception, il est considéré comme un voile qui se dresse entre le cœur de l'individu et la lumière divine, empêchant ainsi la pleine réalisation de la connexion spirituelle. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a transmis un enseignement selon lequel toute personne qui nourrit ne serait-ce qu'une infime quantité d'orgueil dans son cœur se verra refuser l'accès au paradis. Il s'agit d'un hadith authentique provenant de l'un des recueils les plus fiables de la tradition musulmane, compilé par l'imam Muslim. Dans cet état d'orgueil, l'être humain abandonne la qualité noble de servir les autres pour se retrouver asservi par ses propres passions et désirs, perdant ainsi sa dignité et son humanité. L'orgueil sexuel, qui est la satisfaction excessive de soi-même liée à sa vie sexuelle, peut s'avérer particulièrement dangereux en raison de sa capacité à se camoufler sous l'apparence de la confiance en soi. Il arrive fréquemment que les individus aient du mal à distinguer entre l'assurance et l'arrogance, ainsi qu'entre le charme et la domination. Cependant, il est important de souligner que la véritable force réside dans la capacité à contrôler ses émotions, ses réactions et ses pensées, ce qui permet de faire face aux défis et aux obstacles avec calme et détermination. Dans la tradition du mysticisme islamique, il est enseigné qu'une personne qui parvient à contrôler ses désirs est en mesure de prendre le contrôle du monde qui l'entoure. Cette maîtrise de soi est considérée comme une clé essentielle pour atteindre un état de sagesse et de pouvoir spirituel. La personne qui se soumet à cette situation finit par se transformer en une fine poussière, emportée par le vent et dispersée dans l'immensité de l'univers. L'orgueil, ce sentiment de satisfaction excessive de soi-même, a la capacité de transformer le don naturel de la virilité, c'est-à-dire les caractéristiques traditionnellement associées à la masculinité, telles que la force et la puissance, en un instrument utilisé pour causer des dommages et des destructions. Celui qui se vante de ses actions ou de ses qualités risque en réalité de perdre en crédibilité et en respect, car le véritable plaisir ne réside pas dans le fait de se vanter, mais plutôt dans l'accomplissement de ses responsabilités et de ses devoirs envers les autres. Allah, le Très-Haut et Tout-Puissant, ne se contente pas d'observer les actions extérieures des croyants, mais il accorde une attention particulière à la façon dont ces derniers préservent ce qui leur a été confié en termes de responsabilité et de bien. Le désir, cette force intérieure qui pousse les individus à agir, est considéré comme une énergie sacrée, une source de motivation profonde, et non comme un instrument de manipulation ou de contrainte envers autrui. La personne qui se vante et met en avant ses qualités ou ses succès ne réalise pas qu'elle manque de respect à un don précieux qui lui a été confié par une force supérieure. Dans la philosophie islamique, il est enseigné que l'humilité est considérée comme un remède efficace contre l'orgueil, cette qualité qui consiste à reconnaître ses propres limites et à se placer sur un pied d'égalité avec autrui, sans chercher à se mettre en avant ni à se vanter de ses mérites. Admettre que la beauté, la force ou le pouvoir de séduction que l'on possède proviennent d'Allah, le Très-Haut,
permet de se défaire de l'orgueil et de la vanité qui peuvent nous aveugler. Un homme qui fait preuve de modestie et d'humilité dans ses actions et ses paroles a tendance à attirer positivement l'attention des autres, comme la lumière qui se dirige naturellement vers lui. En revanche, une personne arrogante et prétentieuse, par son comportement déplaisant et son attitude hautaine, a plutôt tendance à susciter des réactions négatives et à attirer des conséquences néfastes, telles que la perte de respect ou d'opportunité. L'orgueil sexuel peut avoir un impact destructeur sur les relations, non pas en raison de la simple notion de péché, mais plutôt en raison du mépris qu'il engendre. Le croyant sincère doit garder à l'esprit que l'amour ne se résume pas à une simple conquête, mais qu'il s'agit avant tout d'un engagement profond basé sur le service et le dévouement envers autrui. La vraie virilité se caractérise par des qualités telles que la douceur, la fidélité et la justice. Ces traits de caractère sont essentiels pour incarner pleinement la masculinité. Celui qui avance humblement sur son chemin, sans chercher la gloire ni la reconnaissance, occupe une place bien plus élevée dans l'estime de Dieu que 1000 individus célèbres et admirés par le monde entier. En raison de sa grandeur et de sa miséricorde infinie, Allah accorde son soutien et son élévation à ceux qui se soumettent humblement à sa volonté et qui mettent leur confiance en lui. L'orgueil sexuel, cette sensation de satisfaction et de fierté liée à sa propre sexualité et à ses performances intimes, peut être comparé à un miroir trompeur qui reflète une image déformée de soi-même, souvent en exagérant les qualités et en minimisant les défauts. Plus on se concentre sur soi-même, en se regardant et en réfléchissant à sa propre personne, plus on prend le risque de s'éloigner du Créateur. Dans le mysticisme islamique, le cœur est souvent comparé à un serpent doré, symbolisant ainsi sa valeur précieuse et sa nature mystérieuse et puissante. Il brille de 1000 feux, éblouissant tous ceux qui croisent son chemin, mais derrière cette apparence lumineuse se cache un venin redoutable qui agit lentement mais sûrement, mettant en danger quiconque s'aventure trop près. La phase de guérison débute lorsque l'individu prend le temps d'observer attentivement ses faiblesses, sans ressentir de honte, mais en faisant preuve de clarté et de conscience. C'est à ce moment-là qu'il peut réellement commencer à avancer vers la guérison. La personne qui reconnaît qu'elle dépend entièrement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour toute chose, réalise que sa véritable force réside dans l'humilité. C'est pour cette raison que le prophète Salah, que la paix soit sur lui, formulait sa prière de la manière suivante. « Ô Allah, je te demande de me protéger contre l'orgueil, qu'il soit évident ou dissimulé, qui peut altérer ma foi et ma relation avec toi. » Lorsqu'une personne est consumée par l'orgueil sexuel, cela peut avoir des conséquences néfastes sur son bien-être émotionnel et mental. En effet, cette arrogance et cette satisfaction excessive liées à la sexualité peuvent lentement mais sûrement détruire son cœur de manière silencieuse, en créant des barrières entre elle et les autres, en alimentant des sentiments de solitude et en altérant sa capacité à ressentir de l'empathie. Cependant, le repentir, qui implique une prise de conscience de ses erreurs passées et un désir sincère de changer, a le pouvoir de reconstruire ce cœur meurtri dans la lumière. En se repentant de ses actes et en cherchant à se racheter, la personne peut progressivement retrouver la paix intérieure, restaurer ses relations avec les autres et renouer avec des valeurs plus. En se soumettant humblement à Allah, une personne parvient à se libérer des désirs terrestres et à atteindre un niveau spirituel supérieur, lui permettant ainsi de se détacher des préoccupations matérielles et de s'élever au-dessus des tentations de ce monde. L'hypocrisie spirituelle consiste à prétendre servir Dieu tout en cédant aux désirs de la chair, c'est-à-dire aux tentations et aux plaisirs terrestres. Cela revient à adopter un comportement contradictoire où les actions extérieures semblent être dédiées à la spiritualité, mais où les motivations profondes et les choix personnels sont en réalité guidés par les impulsions matérielles. L'hypocrisie spirituelle, qui consiste à feindre une piété ou une dévotion religieuse pour tromper les autres, est considérée comme le piège le plus subtil utilisé par Shaitan, un autre nom pour Satan dans la tradition islamique. Elle ne cherche pas à attirer l'attention en créant des scandales, mais préfère se montrer sous un masque de piété et de respectabilité.
Il s'agit de réciter des prières de manière mécanique, sans réelle ferveur ni engagement spirituel, car les pensées et les désirs du cœur demeurent ailleurs. Selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné que les hypocrites occuperont les niveaux les plus bas de l'enfer, ce qui souligne la sévérité de leur châtiment. Dans la sourate An-Nisa, qui est la 4e sourate du Coran, le verset 145 évoque un enseignement important pour les croyants. Ces mots ne sont pas seulement destinés à ceux qui ne croient pas en Dieu tout en prétendant le contraire, mais également à ceux qui se servent de la religion pour mettre en avant leur propre ego. Dans la philosophie islamique, l'hypocrisie est considérée comme un voile sombre qui recouvre la lumière intérieure de l'âme, l'empêchant ainsi de briller et de rayonner pleinement. L'homme, dans sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, peut parfois se tromper en pensant qu'il lui rend un culte pur, alors qu'en réalité, il se laisse parfois distraire par l'admiration de sa propre personne. La forme la plus douloureuse du mensonge est celle qui trompe celui qui prie, car elle trahit la confiance et la foi de la personne qui s'adresse à Dieu dans un acte de dévotion sincère, laissant ainsi un sentiment de trahison et de désillusion profonde. Le mysticisme islamique explique que le phénomène du double visage apparaît lorsque l'intention d'une personne se divise en deux directions différentes, créant ainsi une dualité interne qui peut être source de conflit ou de confusion. L'homme prie ostensiblement, cherchant à attirer l'attention sur lui-même plutôt que de se concentrer sincèrement sur sa prière. Il donne généreusement de son temps, de son argent ou de ses compétences, mais il le fait sans attendre de reconnaissance ou de gratification en retour. Même lorsque quelqu'un ressent du repentir, il est possible que cette émotion sincère soit détournée pour devenir un spectacle, notamment si l'ego de la personne prend le dessus et cherche à attirer l'attention sur ce repentir de manière ostentatoire. L'hypocrite, malgré sa fausseté et son manque de sincérité, ne montre pas d'aversion envers la mosquée et continue d'y fréquenter assidûment, ce qui peut laisser croire à une piété qu'il ne possède pas réellement. Il habite à cet endroit, mais il ne s'y investit pas émotionnellement. Ses gestes, bien qu'exécutés avec justesse, semblent dénués de toute présence ou de toute émotion. Dans le Coran, il est mentionné que certaines personnes se lèvent pour la prière avec une certaine paresse, dans le but d'être vues par les autres. La sourate Anis, également connue sous le nom de sourate 41 à 42, est un passage du Coran qui aborde des thèmes importants de la foi et de la spiritualité. Cette sourate est composée de versets qui offrent des enseignements et des conseils aux croyants, les invitant à méditer sur la grandeur de Dieu et à renforcer leur relation avec lui. Elle constitue une source d'inspiration et de guidance pour les musulmans cherchant à approfondir ce verset par sa profondeur et sa subtilité, permet de mettre en lumière une vérité qui était jusqu'alors dissimulée, offrant ainsi un nouvel éclairage sur la situation ou le sujet abordé. La foi n'est pas affaiblie par les actes de péché, mais plutôt par la routine et la répétition mécanique des pratiques religieuses sans réflexion ni engagement personnel. L'hypocrisie spirituelle peut être définie comme le fait de simuler des sentiments ou des attitudes religieuses, tout en cachant la véritable nature de son cœur derrière un masque de dévotion. C'est une forme de tromperie où l'apparence extérieure de piété dissimule en réalité un manque de sincérité et d'engagement véritable envers la spiritualité. Allah, dans sa grande sagesse et sa miséricorde infinie, a accordé à chaque individu la possibilité de faire preuve de sincérité. Le mystère coranique met en avant le fait qu'Allah accorde son amour à ceux qui se repentent de leurs fautes. Dans la sourate Al-Baqarah, qui est la 2e sourate du Coran, au verset 222, il est mentionné un enseignement spécifique concernant les croyants, notamment en ce qui concerne les périodes de menstruation des femmes et les restrictions qui en découlent en matière de relations conjugales. Même une personne qui se comporte de manière hypocrite a la possibilité de trouver la rédemption et de changer en mieux si elle prend conscience de sa propre hypocrisie et décide de l'abandonner. Dans le contexte du mysticisme islamique, il est enseigné que ressentir de la honte de manière authentique et profonde peut être considéré comme une forme de prière.
Cette idée souligne l'importance de l'humilité et de la conscience de soi dans la relation avec le divin, en mettant en avant la valeur spirituelle de l'émotion de honte lorsqu'elle est ressentie de manière sincère. Lorsque l'homme verse des larmes, non pas dans le but d'attirer l'attention des autres, mais parce qu'il prend conscience qu'il s'est trompé sur sa propre personne, c'est à ce moment-là que le ciel lui offre sa clémence et se montre favorable à son égard. C'est à ce moment précis, à cet instant précis, où la vérité éclate enfin, que le cœur, libéré du poids des mensonges qui l'entravaient, trouve enfin la paix et la renaissance. L'hypocrisie ne peut être dissipée simplement en prononçant des paroles, mais elle peut être surmontée en se retrouvant seul avec Allah, en se consacrant à lui dans l'intimité de la méditation et de la réflexion. Lorsque toutes les barrières entre le serviteur et son Seigneur ont disparu, le combat intérieur qui s'ensuit devient particulièrement ardu, car il requiert de renoncer à son propre ego et à ses désirs personnels. La personne qui accorde une importance primordiale à son apparence physique et à l'opinion des autres vit constamment dans la crainte du jugement extérieur. Celui qui consacre sa vie à Allah, le Très-Haut, trouve une liberté profonde et authentique. Vivre pour Allah signifie être affranchi des contraintes et des attachements terrestres pour embrasser une existence empreinte de spiritualité et de soumission à sa volonté. Cette liberté spirituelle permet à l'individu de se libérer des chaînes de l'égoïsme et des désirs éphémères pour cheminer vers une vie empreinte de sens et de plénitude. Dans le mysticisme islamique, il est question du concept de dépouillement du voile, qui consiste à enlever progressivement toutes les couches de ce qui n'est pas sincérité. Ce processus implique une purification de l'âme en se débarrassant de tout ce qui est superficiel ou insincère, afin d'atteindre un état de pureté et de connexion profonde avec la spiritualité. Le croyant dans sa démarche spirituelle est amené à réfléchir sur les raisons profondes qui le poussent à prier, à jeûner et à chercher la purification. Il doit se questionner sur la nature de sa foi, sur les bénéficiaires de ses actes de dévotion et sur l'impact de ses pratiques sur sa relation avec le divin et avec autrui. Lorsque la réponse à une question ne fait pas référence à Allah, cela signifie que la foi de la personne reste limitée et n'a pas encore atteint son plein potentiel. Cependant, la personne qui parvient à se libérer de cette illusion expérimente un état de paix profonde et durable, à l'abri de toute perturbation extérieure. Parce qu'un cœur sincère, pur et authentique reflète la grandeur et la pureté du trône divin, il est considéré comme un miroir de la perfection et de la sainteté de Dieu. L'hypocrisie spirituelle, qui consiste à afficher des croyances ou des valeurs religieuses sans les mettre en pratique, a des conséquences dévastatrices non seulement sur les individus, mais aussi sur les sociétés dans leur ensemble. En effet, cette attitude peut causer des dommages profonds tant au niveau des relations interpersonnelles qu'à celui de l'équilibre social, menaçant ainsi la cohésion et la stabilité des nations. De la même manière, elle peut également avoir un impact destructeur sur le bien-être spirituel des individus, en les éloignant de la véritable essence de leur foi et en les plongeant dans une quête vide de sens et de vérité. Elle a la capacité de prendre la religion et de la transformer en un spectacle théâtral, de convertir la foi en un discours élaboré et de métamorphoser la vérité en une simple posture adoptée pour l'occasion. Cependant, il est possible de trouver un soulagement en laissant parler la sincérité de nos sentiments et en faisant preuve d'authenticité. Allah Subhanahu wa Ta'ala possède la capacité de percevoir ce qui se cache derrière les paroles prononcées, les vêtements portés et les pratiques rituelles observées. Son regard va au-delà de l'apparence extérieure pour saisir la véritable intention, la sincérité et la foi profonde qui animent les cœurs et les esprits. La personne qui se montre telle qu'elle est, c'est-à-dire faible, fatiguée et pleine de contradictions, découvre que sa vulnérabilité peut en fait être la clé qui ouvre la voie vers le salut. Le prophète Salah, que la paix soit sur lui, exprimait que la personne la plus chère à Allah est celle qui possède un cœur pur, exempte de toute malice, et une langue sincère qui ne profère que la vérité. L'hypocrite est une personne qui agit de manière contraire à ses véritables pensées ou sentiments, en dissimulant sa véritable nature derrière un masque de fausseté,
et qui se préoccupe principalement de l'opinion et du jugement des autres à son égard. Le sincère, celui qui agit avec authenticité et honnêteté, trouve sa guidance et sa force dans la lumière émanant d'Allah, la source de toute vérité et de toute bonté. Il est possible de constater qu'entre ces deux mondes distincts, celui de la réalité et celui de l'imaginaire, il existe un lien subtil et puissant qui peut être activé par une simple prière sincère et authentique. Cette prière a le pouvoir de transformer complètement la situation en apportant une nouvelle perspective ou en déclenchant des événements inattendus. Chacun des péchés sexuels évoqués précédemment ne se limite pas à être simplement un acte isolé, mais agit plutôt comme un reflet de quelque chose de plus profond et complexe. Le miroir symbolique représente un moyen pour le croyant de mesurer la distance qui le sépare de la lumière divine d'Allah. Il lui permet également d'évaluer les possibilités qui s'offrent à lui pour retrouver cette lumière s'il s'en est éloigné. Il est important de ne pas laisser la honte agir comme un frein dans ta vie. Un repentir sincère, empreint de remords profonds et de regrets authentiques, a le pouvoir de faire disparaître toutes les critiques et reproches que le monde pourrait formuler à ton encontre. Ce n'est pas seulement le fait de tomber qui peut impacter négativement l'âme, mais plutôt le risque de se détourner d'Allah une fois la chute survenue. En effet, c'est dans l'oubli de la spiritualité et de la connexion avec Dieu que réside le véritable danger pour l'âme après avoir traversé des épreuves ou des difficultés. Dans les commentaires, je t'invite à partager ton point de vue sur le péché que tu estimes le plus normalisé dans la société actuelle parmi les 10 péchés mentionnés. N'hésite pas à expliquer les raisons de ton choix et à fournir des exemples concrets pour appuyer ton opinion. Personnellement, c'est moi qui prends le temps de lire attentivement chacune de vos réponses, car je considère que ces échanges sont précieux pour enrichir notre réflexion collective et approfondir notre compréhension mutuelle. Si ce message a réussi à toucher ton cœur en suscitant une émotion profonde en toi, je t'invite à manifester ton appréciation en cliquant sur le bouton « Like », en t'abonnant à la chaîne intitulée « Le voile de l'invisible » et en activant les notifications en cliquant sur la cloche. De cette manière, en restant attentif à nos communications, tu pourras être certain de ne pas rater la moindre des prochaines invitations à participer à nos événements spirituels. Je t'invite à porter ton attention sur la vidéo qui est en train d'être diffusée sur l'écran devant toi. Elle sera là pour t'accompagner dans le processus de purification de ton âme et de renforcement de ta foi, te préparant ainsi de manière adéquate pour la prière suivante. Que la lumière et la guidance d'Allah wa Ta'ala soient toujours présentes pour t'accompagner, te protéger et éclairer ta route tout au long de ta vie. En cet endroit précis, nous étions entourés par un voile mystérieux qui cachait l'invisible et laissait planer un sentiment de mystère et d'incertitude. Je te dis à très bientôt en espérant que tout se passera comme prévu, si Dieu le veut. Monsieur, un titre honorifique utilisé pour désigner un homme adulte.